Voilà. Bonjour tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une joie de vous retrouver et d'être là sur le direct après quelques semaines de disparition en vacances et de recréation. Voilà, on reprend. Et là, c'est la rentrée, donc normalement, on est bien reparti pour chaque jeudi sur cet horaire, 18h30, heure de France. 17h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure d'Abidjan. Donc bienvenue à tout le monde sur ce direct et c'est une grande joie de vous retrouver. Donc bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Voilà, j'ai vraiment fait l'annonce, donc excusez-moi certaines fois, je me suis un peu... j'ai prévenu un peu tard que j'aurais pas fait le live, donc peut-être vous avez attendu, si c'est votre cas, si je vous ai fait attendre pour rien. Je vous présente mes excuses, veuillez m'en excuser. Mais là, en tout cas, voilà, je vous ai bien prévenu pour aujourd'hui. Et donc, on est reparti ensemble sur ce direct. Donc, merci à tous ceux qui sont déjà là. Et c'est super. Chantal, Valérie, bonsoir, bienvenue. Marina, super. Christiane, salut. Francine, bienvenue. Geneviève, bonsoir. Je cherche le nom. Ok, super. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Pasteur Simone, bienvenue. Tous ceux qui sont en train d'arriver. Angélique, bienvenue. Super, super. Très content de vous voir. Bonsoir vraiment tout le monde. Bienvenue. Vraiment, bienvenue à tous. Et on va continuer sur le thème là, qui est commencé entre la différence entre les croyances et la connaissance. Donc on a approfondi, on a été un peu plus loin et on va aller encore un peu plus loin ce soir. Et j'ai vraiment des choses vraiment passionnantes à partager avec vous. Et ça va être super. Donc n'hésitez pas aussi à poser des questions ou à commenter, à ajouter des choses sur le chat et les commentaires. Et comme ça, je les partagerai aussi dans les dernières minutes. Voilà, n'hésitez pas non plus à partager tout de suite là le direct sur votre propre page. Comme ça permet aux gens de nous rejoindre. Vos amis sont informés que vous suivez un direct. Quand vous le partagez, et crac, ça les appelle aussi pour venir. Et voilà, ça va nous permettre de partager en direct, d'être plus nombreux aussi. Donc, n'hésitez pas à le partager tout de suite, directement. Attendez pas que ça soit fini. C'est toujours mieux en direct. Quand c'est frais, c'est plus... voilà, toujours plus intéressant. Donc bienvenue à tous. Marie-Claude, que je vois apparaître. Manouchka, super, toujours fidèle. Marie-Noël, merci d'être là aussi. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Donc la dernière fois, on avait, ça remonte un petit peu maintenant, et j'avais partagé à partir de Jean chapitre 4, quand Jésus parle à la Samaritaine et il dit aux Samaritains, il parle à elle, mais il parle à toute sa communauté, et il lui dit, vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons. Donc, vous voyez, on peut même adorer, on peut même croire et adorer ce qu'on ne connaît pas. Donc j'avais parti là-dessus. Et puis justement, Jésus est venu justement pour réformer tout ça et d'amener les choses même à un meilleur niveau. Parce que dans Jean 4, même si Jésus montre que les Juifs adoraient ce qu'ils connaissaient, en adorant au temple à Jérusalem, le Dieu vrai qui s'est manifesté dans leur histoire. Mais Jésus dit, mais l'heure vient où elle est venue, où maintenant les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Donc j'en avais parlé la dernière fois. Mais Jésus amène donc une nouvelle ère. Il amène un temps nouveau. Il amène une dimension nouvelle qui va être au-delà même d'avoir la bonne croyance, la bonne façon de louer ou le bon endroit. Mais il va amener les choses dans la connaissance du Père en esprit
et en vérité. Donc on avait ouvert ça la dernière fois et là je voudrais repartir à partir de ce texte pour amener une autre partie aussi. Donc Jésus est venu amener, comme je l'avais dit l'autre fois, il est venu amener la révélation du Père et il est venu nous amener dans la présence du Père. Et dans la phrase que Jésus dit, je la cite, on ne va pas le relire ce texte parce qu'on va en lire d'autres, mais c'est un texte très connu dans Jean chapitre 4. Il faut que ceux qui adorent le Père en esprit, en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la dimension que Jésus est venu nous apporter, c'est justement cette dimension dans l'esprit, cette dimension de l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui agit directement en nous, qui agit directement dans notre personne et qui nous amène dans l'expérience présente avec Dieu, avec le Père, dans une relation vivante, dans une communion de l'instant présent avec lui. Et là, on n'est plus dans la croyance, mais on est plongé dans l'expérience. On n'est pas juste immergé dans des concepts de croyance ou des concepts théologiques qui soient même les bons, mais on est immergé dans la réalité de la personne et de la présence divine. Et c'est ça le grand miracle de l'évangile, c'est ça la différence énorme qu'est venue apporter Jésus. C'est vrai que les Juifs avaient un avantage sur les Samaritains, parce qu'on pourrait dire que la croyance des Juifs était fondée sur la vérité, était fondée sur une révélation passée, elle était fondée sur des manifestations de Dieu dans leur histoire et sur les paroles de Dieu qui leur avaient été communiquées et dont ils avaient les écrits. Donc ils étaient basés sur la transmission d'une vraie connaissance de Dieu, mais qui n'était pas une expérience de Dieu dans le présent, qui était plutôt un historique. Ils avaient un historique avec Dieu et ils avaient des commandements de Dieu. Et effectivement, de temps en temps, certains dans l'histoire, des prophètes, des sacrificateurs, des rois, étaient en contact vraiment avec la réalité de Dieu, mais c'était quand même assez passager. Et c'est au travers de ça que Dieu s'est manifesté dans l'histoire d'Israël. Donc, ils avaient une croyance qui était juste. Mais Jésus dit, tout ça était comme ça, mais maintenant l'heure vient, et elle est déjà venue, où c'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, que vous adorerez le Père. Donc il ne parle pas simplement de Dieu, mais il parle du Père. Donc c'est déjà une autre révélation. Et il dit, et c'est en esprit et en vérité. Donc Jésus est venu amener quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire, il ne va pas nous amener juste dans l'historique avec lui, mais il va nous amener dans une réalité présente continuelle. Et ça, c'est vraiment important aussi. Parce que même aujourd'hui, par exemple, à l'intérieur du christianisme, mais si on prend, bien sûr, si on prend les écrits de Jésus, si on se réfère aux actes des apôtres, à ce que Paul a enseigné dans les épîtres, mais on a une certaine connaissance, on a des écrits et on a aussi un historique. On peut retracer la vie de Jésus, on peut retracer les endroits où il est passé. Si tu vas en Israël ou si tu vas en Turquie, tu vas revoir les voyages de Paul aussi, les endroits que Paul a visités, l'île de Malte. Il y a des endroits marqués, il y a des lieux de culte, il y a des faits historiques. Tu peux retrouver, retracer l'histoire et en lisant le Nouveau Testament, tu vas voir effectivement et ça va. Tu peux croire dans ces choses-là et dire mais je crois, je suis chrétien, j'ai la foi, parce que toutes ces choses historiques sont là. Nous avons la trace historique et nous avons l'enseignement historique de Jésus et des apôtres. Et tout ça est vrai et bon. Mais vous voyez, si on n'a que cette approche-là dans le christianisme, et on a la juste croyance, mais on n'a pas la révélation. Et on en est au même point finalement que les Juifs étaient à l'époque où Jésus parle dans Jean 4. Ils avaient la juste croyance qui était basée sur leur historique. Et vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont dans la foi chrétienne aujourd'hui, mais ils ont exactement cette même approche. Alors que Jésus est venu justement, pas pour amener la même approche, mais version chrétienne. Jésus est venu
ouvrir la connaissance vivante, la connaissance directe de Dieu, la connaissance de Dieu au quotidien. Et ça, c'est quelque chose de tellement puissant et tellement important en esprit et en vérité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que il nous révèle Dieu est esprit. Donc ça veut dire que pour être dans la dimension dans laquelle où Dieu est, nous aussi, il faudrait qu'on soit en esprit. Et c'est ce que Jésus est venu faire par la nouvelle naissance. Il n'est pas venu nous donner la religion chrétienne. Il est venu pour que nous puissions naître de nouveau, pour que nous puissions être remplis du Saint-Esprit et que nous puissions vivre les pieds sur terre, mais en même temps, notre être intérieur en contact par le Saint-Esprit avec la dimension d'esprit dans laquelle Dieu est. Et qu'on parle la même langue que lui, qu'on soit dans le même lieu dans lequel il est. Et c'est ça que le grand miracle de la vie chrétienne, c'est qu'on rentre dans l'expérience avec Dieu tous les jours. Et c'est pas juste, on a un historique avec Dieu, c'est pas juste, ah oui, une fois Dieu a fait quelque chose pour moi dans ma vie, donc maintenant je crois en lui. Bien sûr, il y a aussi des choses comme ça, parce que Dieu fait de grandes choses aussi, des choses visibles dans notre environnement, dans le monde physique, dans notre vie, quand on croit en lui, quand on prie, etc. Il guérit, il sauve, il transforme, il exauce nos prières, il fait des choses, des miracles, des choses des fois complètement extraordinaires. Et donc, bien sûr, ça fortifie notre foi, mais il y a un miracle, on pourrait dire, qui devient comme la vie normale d'un chrétien qui est né de nouveau, qui bénéficie, qui prend tout ce que Jésus est venu amener. C'est qu'il est né dans la dimension de l'esprit, et maintenant il est en esprit et en vérité. Donc il est dans la dimension de l'esprit, il vit dans la dimension dans laquelle Dieu est. Et je vais vous donner quelque chose pour vous aider à comprendre. Par exemple, lorsque on lit le livre de la Genèse, donc quand Dieu crée le jardin d'Éden, il place l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Vous connaissez l'histoire dans Genèse, chapitre 2, chapitre 3. Et donc on voit que l'homme et la femme étaient sur terre, mais en même temps, ils vivaient à la fois sur terre et à la fois les réalités spirituelles étaient comme autant tangibles pour eux que les réalités physiques et terrestres. Donc ils vivaient les deux réalités en même temps. Ils étaient conscients autant de Dieu, du monde spirituel, que de la terre, des animaux, etc. etc. Et c'est ce que Dieu avait voulu à l'origine. L'homme vivait sur les deux plans. Il vivait sur le plan physique et il vivait sur le plan spirituel. Et il n'y a pas de séparation. C'est des réalités qui sont là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que voilà, Adam et Ève ont pris du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils ont désobéi à Dieu. Et quand ils ont désobéi à Dieu, il s'est passé quelque chose. Et il est dit qu'en mangeant du fruit, aussitôt, ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Et ils ont commencé à se couvrir. Et ils entendirent la voix de Dieu, ils eurent peur. Et ils sont allés se cacher de Dieu dans le jardin. Et Dieu pose cette question à l'homme. Et Dieu dit à l'homme, Adam, où es-tu? Où es-tu? Et il faut savoir que quand Dieu nous pose une question, c'est pas que Dieu n'a pas la réponse. Donc Dieu pose cette question pour montrer quelque chose à l'homme. Il lui dit quoi? Il lui dit, où es-tu? Ça veut dire que tu es rentré dans un endroit dans lequel j'avais pas prévu que tu sois. Tu n'es pas dans le bon endroit. Tu es plus comme dans mon champ visuel. Et il s'est passé comme un espèce de... pas un miracle, mais il s'est passé un phénomène, on pourrait dire, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, dans lequel ils ont commencé à perdre, vous voyez, ils ont perdu cette conscience de leur innocence, cette conscience de la présence de Dieu, cette conscience de la gloire de Dieu qui était sur eux, et les réalités terrestres, la conscience des réalités terrestres les a comme subjugués. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, mais ils le savaient pourtant. Tu ne peux pas vivre nu en tant qu'adulte sans t'en rendre compte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas qu'avant ils étaient inconscients qu'ils étaient nus, mais le fait d'être nus, ils n'avaient aucune honte. C'est ça qui est dit dans la Genèse. Alors que là, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus
et ils ont commencé à avoir honte et à vouloir se cacher. Et ils ont commencé à se sentir mal, à sentir des émotions négatives, la culpabilité, la peur de Dieu, etc. Donc c'est comme ils ont quitté une sphère spirituelle dans laquelle ils étaient non seulement en Dieu, tout était limpide, mais par rapport à qui ils étaient, c'était tellement différent. Ils étaient beaucoup plus conscients de leur propre gloire, de leur propre pureté, de leur identité en Dieu. Et ils n'avaient aucun malaise avec qui ils étaient. Mais là, en désobéissant, ça a créé une distance, ça a créé une rupture par rapport à l'état d'origine. Et c'est comme une espèce de nouvelle naissance, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'au lieu de naître pour être vers Dieu, ils sont ils sont rentrés dans une autre réalité, mais qui les a éloignés de Dieu. Vous voyez ? Et la nouvelle naissance, c'est exactement l'inverse. C'est pour ça que Jésus dit, il vous faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Autrement dit, pour retrouver la conscience normale des choses de Dieu lui-même, du royaume de Dieu. Et Jésus dit, si quelqu'un naît de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux du cœur. Et il va connaître, il va vivre dans cette dimension comme Adam et Ève vivaient à la fois sur terre et dans la dimension spirituelle avec Dieu, puisque les deux sont présents. C'est simplement, c'est pas que Dieu n'est pas présent là sur la terre. La Bible dit que Dieu est présent partout. Mais sauf que nous avons perdu la connexion avec lui. Et Jésus est venu pour enlever cet aveuglement, enlever ce qui nous séparait, nous réconcilier avec Dieu, mais nous ramener dans la gloire de Dieu, nous ramener dans la dimension de la gloire de Dieu. Et voyez, de même que Adam et Ève, en désobéissant, quelque chose est rentré en eux et ça a mis comme un voile. Adam, où es-tu? Mais tu es plus dans le bon endroit. Et eux-mêmes, ils se sont retrouvés leur conscience est descendue du niveau des choses de Dieu au niveau vraiment purement des choses terrestres et de sentiments négatifs. Donc ils ont vécu une espèce ils sont devenus conscients des choses les moins intéressantes et ils ont perdu la conscience des choses les meilleures. Et bien, la nouvelle naissance, c'est l'inverse. Jésus nous amène à naître de nouveau. Donc il ne nous amène pas à croire des choses qui n'ont pas de réalité ou qui en auront peut-être quand on sera mort, comme beaucoup dans le christianisme aussi. Ils pensent que voilà, on croit en Jésus, comme ça peut-être après la mort, on aura une nouvelle vie. Non, c'est maintenant qu'on a une nouvelle vie. Quand tu crois et que tu reçois Jésus et ce qu'il a fait pour toi, tu rentres dans une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, ben, tu retrouves la conscience des choses spirituelles parce que le Saint-Esprit vient vivre en toi, le Saint-Esprit t'éclaire, le Saint-Esprit agit sur ton intelligence et il te donne la vision, la compréhension, la communion avec ces choses desquelles nous étions coupés jusque-là. Donc il se passe l'inverse de ce que Adam et Ève ont fait. Adam et Ève ont pris une porte qui les a fait sortir, mais Jésus-Christ est la porte qui nous fait re-rentrer dans les choses de Dieu et dans le royaume de Dieu. Amen. Donc là, nous rentrons en esprit et en vérité. Et Jésus est venu pour ça. Vous voyez, donc ça, c'est extraordinaire. Donc on pourrait dire le vrai christianisme, c'est pas d'être dans juste la croyance du Nouveau Testament qui a remplacé la croyance de l'Ancien Testament et dire ah ben c'est mieux maintenant, on a les enseignements de Jésus et on a beaucoup de faits historiques, donc on peut mettre notre confiance là-dedans. C'est beaucoup plus que ça. Bien sûr tout ça compte, mais tout ça va d'autant plus compter qu'en naissant de nouveau, vous allez connaître les choses de l'esprit. Et en connaissant les choses de l'esprit, vous allez vraiment comprendre le message de Jésus. Parce que si on ne rentre pas dans les choses de l'esprit, ce que Jésus a dit, ça semble abstrait, ça semble... il y en a même qui disent ah, c'est beau, c'est poétique, mais comme si ça n'a aucune réalité, alors que non, Jésus parle de choses très réelles, il parle d'expériences, mais c'est parce qu'on va rentrer dans ces choses par le Saint-Esprit qu'on va les connaître et qu'on va les découvrir. Donc, voilà, Jésus est venu comme pour dépasser justement c'est plus le temps simplement des croyances, mais c'est le temps de la connaissance. Jésus est venu ramener le temps de la connaissance, mais pas dans le sens d'une connaissance intellectuelle ou abstraite, mais une connaissance dans le sens de l'expérience de ces choses-là. Être en esprit et en vérité. Vous adorerez le Père en esprit, en vérité.
Hein, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais l'heure vient où vous allez adorer le Père. Donc le Père, c'est Dieu qui s'est révélé. Et quand Dieu se révèle à toi, tu découvres qu'il est ton Père, qui t'aime, qui t'a racheté, hein, qui te régénère, il est deux fois ton Père quelque part. Il était ton Créateur, mais là il devient ton Père. Tu reçois l'Esprit de Dieu qui est un esprit d'adoption. Tu deviens enfant de Dieu. Donc tu connais Dieu comme le Père. C'est une expérience, c'est pas juste une théorie du Nouveau Testament, mais c'est une expérience que tu fais et l'Esprit de Dieu atteste alors à ton esprit que tu es devenu enfant de Dieu. Et c'est lui-même, le Saint-Esprit, qui te conduit dans cette vie d'enfant de Dieu avec le pouvoir qui est associé, la qualité de vie nouvelle, les facultés qui sont associées à cette vie nouvelle. Donc voilà la connaissance de Dieu dans laquelle Jésus est venu nous faire entrer. Bien sûr, le Nouveau Testament nous enseigne, nous instruit, nous affirme dans cette connaissance, mais le Nouveau Testament lui-même n'est pas l'expérience. Il te parle de l'expérience, mais toi tu dois faire l'expérience. C'est Jésus qui nous fait vivre cette expérience, cette connaissance directe avec le Père. Et une fois que tu es en Jésus-Christ, mais tu vis dans cette connaissance. C'est-à-dire c'est une réalité qui est ouverte. Comme Adam et Ève étaient dans une réalité, c'était normal pour eux tous les jours. Il est dit que Dieu venait à la brise du soir, ils voyaient la présence de Dieu, ils parlaient avec lui, ils avaient un contact avec Dieu tous les jours et c'était normal pour eux autant que bêcher le jardin et cueillir les fruits, voir les animaux, parler entre eux, Adam, Ève, vivre leur vie normale. Mais ils avaient cette présence, cette communion, cette relation avec Dieu, cette action de Dieu qui était là dans leur vie d'une façon normale. Et ben c'est exactement ça, la connaissance que Jésus est venu nous ramener. Il est venu nous ramener dans une vérité, une réalité, une relation réelle avec Dieu et nous pouvons le connaître. Pas juste à cause des écrits du Nouveau Testament, mais nous le connaissons par l'expérience que nous faisons jour après jour de lui et c'est ce que Jésus est venu nous ramener. Donc ça c'est fort. Il y a, je pense là depuis le début aussi à un autre passage dans lequel, quand Dieu s'est révélé dans le livre de l'Exode à Moïse, on peut le lire, hein, c'est au chapitre 3 de l'Exode, on va le lire ensemble si vous voulez bien, Exode chapitre 3, c'est là que Dieu a révélé son nom d'une manière spéciale, et là il y aurait tellement à dire aussi là-dessus, mais je veux juste montrer quelque chose en rapport avec le message de ce soir. Exode 3. C'est quand Dieu s'est révélé à Moïse au buisson ardent, donc c'est un passage très connu. Donc, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints, bienvenue à tous. Bienvenue à tous, n'hésitez pas à partager aussi le message directement pour que vos amis puissent en profiter. Kadia, Mimi, bienvenue à tous. Si je n'ai pas souhaité la bienvenue, personnellement, c'est pas que je vous aime pas, c'est que je n'ai pas pu voir tout le monde arriver. Donc Exode chapitre 3. Et verset 13, donc vous savez c'est le buisson qui ne brûle pas, Moïse arrive et Dieu lui parle. Et donc verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites, je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voilà ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Waouh! Et c'est de là que, en fait, c'est la première fois que Dieu révèle ce nom dans la Bible et puis dans l'histoire, en tout cas, autant qu'on puisse le connaître. Dieu s'est révélé à Abraham sous différents noms, mais il ne lui a pas révélé ce nom. Ça, c'est le nom en 4 lettres, le tétragramme, qui est des fois traduit par Yahweh. En lettres françaises, c'est YHWH, c'est le nom imprononçable pour les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme un peu la révélation ultime du nom de Dieu. Mais en réalité, quand on regarde, ce nom n'est pas un nom. Parce qu'en fait, ce nom, c'est une phrase.
Dieu se révèle à Moïse et il lui dit « Je suis celui qui suis ». Donc tu vois, Moïse, il dit « Mais quel est ton nom? Qu'est-ce que je vais dire? Le Dieu de mes ancêtres m'est apparu, mais s'ils me demandent comment il s'appelle, je leur dis quoi? Tu leur diras « Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous ». Franchement, c'est pas vraiment... c'est un peu troublant comme réponse. Celui qui s'appelle « Je suis ». Oui, tu leur diras « Je suis » m'a envoyé vers vous. Donc, c'est extraordinaire. Et Dieu dira, c'est ce nom sur lequel je veux qu'on m'appelle de génération en génération. Et donc c'est vrai, si on dit Yahweh, ça sonne comme un nom, mais en réalité, Dieu s'est révélé sous un nom qui n'est pas un nom. C'est-à-dire que c'est mystérieux. Et le nom sous lequel Dieu s'est révélé, ça veut dire je suis, mais ça veut dire celui qui est, ça veut dire celui qui est vivant, ça veut dire celui qui est la source de vie, mais ça veut dire aussi, comme c'est traduit en français là, je suis, celui qui est. Ça veut dire que Dieu aussi, il est continuellement, il est là dans chaque moment. Sa présence est là dans chaque instant présent, celui qui s'appelle je suis. Donc tu ne peux pas vivre avec un souvenir de Dieu. Même l'expérience que tu as faite de sa présence il y a 5 minutes, elle est déjà passée. Dieu est là, il s'appelle je suis. Et rentrer dans la vie du Saint-Esprit, connaître Dieu en esprit, en vérité, ça veut dire être connecté à celui qui est je suis. C'est-à-dire, on peut être connecté dans le moment présent, maintenant. Vivre la présence de Dieu maintenant, même là, on est en train de parler, vous êtes en train d'écouter. On est en train d'échanger sur ce direct. Mais celui qui s'appelle Je suis, il est là. Et être connecté dans sa dimension, être né de nouveau, avoir le Saint-Esprit, ça veut dire nous sommes en connexion avec lui, nous sommes en communion avec lui. Et nous pouvons fixer notre esprit, notre pensée, continuellement, instant après instant, rester en contact avec cette présence qui est toujours présente. Dieu n'est pas juste le Dieu du passé, et Dieu n'est pas juste le Dieu de l'avenir. Beaucoup de gens, écoutez bien les amis, la différence avec ce que Jésus est venu amener, c'est que beaucoup de gens, dans les croyances, dans les religions, ils ont toujours une croyance dans quelque chose du passé et toujours une croyance dans quelque chose de l'avenir. Mais Jésus-Christ est venu pour nous amener la communion avec celui qui s'appelle Je suis, c'est-à-dire celui qui est là, celui qui est avec toi, celui sur lequel tu peux compter, celui qui vient vivre en toi, celui qui va agir avec toi dans le présent, pas juste dans l'avenir. Connaître Dieu, c'est pas avoir l'espérance d'une vie future après la mort. C'est pas non plus avoir une croyance dans l'histoire passée. Oui, Jésus est vraiment venu sur terre. Oui, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, Dieu est le Dieu des apôtres. Oui, Dieu est le Dieu des réveils. Oui, Dieu est le Dieu qui a sauvé, ou même moi, qui m'a sauvé il y a 35 ans et qui m'a rempli du Saint-Esprit il y a 35 ans aussi. Non, Dieu est je suis. Et connaître Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire être relié à je suis. Jésus est venu pour nous relier à je suis. Et Jésus lui-même l'a vécu. Jésus, pendant qu'il était sur terre, il était tellement relié à je suis que c'est pour ça que les miracles se faisaient par lui. C'est pour ça que quand il parlait, il y avait une onction, il y avait une présence, parce qu'il était relié à je suis. Et Jésus est venu non pas pour nous démontrer sa divinité en vivant cette vie-là, mais il est venu pour nous démontrer que nous pourrions maintenant en lui vivre la même sorte de vie. Jésus est venu nous relier à je suis. Et Jésus était tellement relié, par exemple dans Jean 8, il dit aux Juifs, mais avant qu'Abraham existe, je suis. Plusieurs fois, Jésus lui-même s'est attribué ce nom divin. Par exemple, c'est pour ça qu'on doit... des fois, on ne comprend pas les textes. Vous vous rappelez, par exemple, peut-être dans Jean, je crois que c'est au chapitre 18 ou 19, quand on est venu arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémane, il y a une troupe, il y a des soldats en grand nombre qui sont venus pour arrêter Jésus, et ils ont commencé à s'approcher, et ils leur ont dit « Nous cherchons Jésus de Nazareth ». Et ça dépend des traductions, et Jésus dit « C'est moi ». Et il est dit qu'à ce moment-là, ils tombèrent tous par terre. Mais vous savez que quand Jésus a dit « C'est moi », il a dit « Je suis » en réalité. Donc, vous vous rendez compte là, ce qui se passe. Ils arrivent toute une foule armée contre un seul homme. Nous cherchons Jésus de Nazareth. Et Jésus dit « Je suis ». Et en fait, il leur dit, c'est Dieu. Il leur dit le nom de Dieu, le nom du Père auquel il est relais.
est relié. Et quand il dit ça, boum, il se passe quelque chose. Ils tombent tous les uns sur les autres. Ils tombent tous par terre. Waouh! Bon, il l'a arrêté quand même. Mais ça veut dire parce que Jésus allait se livrer en réalité. Mais ça montre aussi la force, hein, et le fait que Jésus était relié à Dieu. Jésus faisait les miracles. Il disait, moi et le Père, nous sommes un. Jésus n'attendait pas l'avenir pour pouvoir connaître Dieu. Jésus ne se référait pas simplement au passé pour connaître Dieu. Mais Jésus vivait Dieu dans l'instant présent. Parce que par le Saint-Esprit, il vivait aussi dans la dimension dans laquelle Dieu est présent. Exactement comme Adam et Ève vivaient dans cette dimension dans laquelle Dieu est présent. Et connaître Dieu en esprit et en vérité, c'est ce que Jésus est venu nous amener. Ça veut dire que quand tu es en Jésus-Christ, tu peux connaître Dieu dans l'instant présent. C'est pour ça qu'on parle de marcher avec Dieu. C'est pour ça que c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu vit à l'intérieur de toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc tu es relié dans l'instant présent à celui qui est. Et celui qui est, mais toi tu commences à être aussi. Tu commences à être de la vie de celui qui est. Tu es animé de la même vie. Le fruit de l'Esprit se manifeste en toi. L'amour, la joie, la bonté, la patience, toutes ces choses-là qui sont quoi? Ce sont les qualités du caractère de Dieu lui-même qu'on a vu en Jésus. Et également la présence, la puissance, la conviction, les miracles. Ces choses comme ça vont t'accompagner aussi parce que tu vis relié à celui qui est. Et Jésus est venu pour ça. Jésus est venu amener véritablement cette dimension-là. Et c'est ce que Dieu avait dit. Hein, Dieu avait annoncé une nouvelle alliance. Hein, on va le lire. Regardez avec moi dans Jérémie 31, à partir du verset 31. Jérémie 31, à partir du verset 31. Et je vais terminer avec ça. Jérémie 31, 31. Donc là, on revient avant Jésus, hein, dans les prophètes. Et voilà ce que Dieu annonce par la bouche du prophète Jérémie. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Donc il parle d'une nouvelle alliance. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Donc c'est clair, c'est une autre alliance que la première alliance. C'est énorme, hein, ce que Dieu déclare. Eux, ils ont violé mon alliance alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Verset 33, mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Écoutez bien, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Waouh! Il y a tellement de choses à dire. Et cette nouvelle alliance, elle est accomplie en Jésus. Hein. Ce texte, il est repris dans Hébreux chapitre 9. Et bien sûr, c'est une évidence. C'est Jésus qui a accompli cette alliance. Mais voyez ce qui se passait dans l'ancienne alliance. Mais Dieu était à l'extérieur des gens. Les gens avaient des commandements, ils avaient une loi à laquelle ils devaient obéir. Et Dieu était à l'extérieur et Dieu interagissait plus ou moins avec eux. Mais il y avait toujours une distance en eux. Ils n'étaient pas dans l'esprit en vérité. Ils étaient toujours dans le domaine physique. Comme Adam et Ève, après la chute, simplement, il y avait Dieu qui agissait dans l'extérieur en fonction de leur obéissance. Mais cette alliance-là n'était pas satisfaisante ni pour Dieu, ni pour le peuple de Dieu. Donc Dieu dit, je vais faire une autre alliance. Et dans cette alliance-là, maintenant, ça sera différent. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Donc là, il y a une communion. La loi, elle n'est pas simplement en parole, mais c'est la volonté de Dieu qui vient dans notre cœur. C'est les vertus de Dieu qui viennent dans notre cœur. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe par le Saint-Esprit. Hein, c'est pas une pression extérieure, c'est comme un désir intérieur, une volonté intérieure, une union intérieure avec Dieu qui fait que nous sommes unis à lui, à sa volonté et à sa loi. Hein, non pas une loi de contrainte, mais il produit en nous le vouloir et le faire, par exemple, comme dit Philippiens 2,13. Donc il dit voilà, ça, et il continue en disant, dans ce type de relation, verset 34, personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit
jusqu'au plus grand d'entre eux. Donc Dieu avait annoncé que dans la nouvelle alliance, tous le connaîtraient. Pas juste le Moïse, pas juste Josué, pas juste David, pas juste le prophète, ou le prophète Jérémie, ou un autre qui a, lui, une révélation de Dieu qu'il doit transmettre au peuple. Mais tous ceux qui rentreront dans cette nouvelle alliance, ils le connaîtront. Ça sera dans leur propre cœur. Dieu sera leur Dieu personnellement. Donc ils auront un lien personnel avec Dieu, une communion personnelle avec Dieu. Et ça ne sera pas de l'extérieur, ça sera de l'intérieur. Ça sera gravé à l'intérieur de Dieu. Ils auront cette connaissance de Dieu. Et la raison profonde de ça, il dit, en effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc ça veut dire, c'est parce qu'il y aura un pardon, c'est parce qu'il y aura une expiation, il y aura une délivrance totale du péché. C'est grâce à ça que pourra venir cette connaissance de Dieu. Et le fait que maintenant, au lieu que ce soit des mauvaises choses dans le cœur, ça sera la volonté de Dieu qui sera vivante, ça sera le caractère de Dieu qui sera vivant dans leur cœur, ça sera l'esprit de Dieu qui sera vivant dans le cœur. Waouh! Et combien de siècles les gens ont soupiré en attendant cette nouvelle alliance, mais cette nouvelle alliance, elle est venue jusqu'à nous. Jésus a scellé cette nouvelle alliance dans son propre sang. Nous le savons, c'est lui qui s'est offert lui-même comme victime pour expier nos péchés. Son sang a coulé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui pour que nous puissions vivre cette connaissance de Dieu, que nous puissions être avec celui qui s'appelle « Je suis » dans l'instant présent, parce que nous sommes aussi en esprit et en vérité au travers de Christ, au travers de la nouvelle naissance et de la vie du Saint-Esprit. Donc, vous qui êtes là, vous qui écoutez, vous qui croyez en Christ, mais j'aimerais vous dire, votre foi en Christ, elle ne s'arrête pas à la théorie, elle ne s'arrête pas à avoir la foi, mais c'est la clé. Ce que vous savez sur Jésus vous ouvre à la connaissance. Et ce qui était impossible avant. Donc Dieu a établi cette nouvelle alliance en Jésus-Christ pour vous, pour que le plus petit, donc c'est pas, ah ouais, lui ou elle, ils ont de la chance, ils ont vraiment la révélation par le Saint-Esprit de Jésus. Non. Du plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront. Pourquoi? Parce que je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc Dieu efface. Tu vois, Adam et Ève, par leur désobéissance, leurs péchés sont sortis de cette dimension. Mais Jésus, par le pardon du péché, l'oubli du péché, la délivrance du péché, il nous fait re-rentrer dans cette dimension. Donc Jésus est une porte. Donc tu dois pas juste dire « Ah, j'ai la bonne porte, c'est marqué Jésus dessus. » Tu as la bonne porte, c'est marqué Jésus dessus. Franchis cette porte et rentre dans l'expérience, parce que en tant que croyant en Christ, en tant qu'enfant de Dieu, mais tu as la grâce, tu as le don de franchir cette porte et de vivre maintenant en esprit, en vérité, de connaître le Père en esprit, en vérité. Et ça ne veut pas dire d'avoir une connaissance générale ou théologique, ça veut dire que chaque jour, tu peux le rencontrer, tu peux vivre dans sa présence, tu peux le laisser agir sur toi, tu peux te connecter à cette présence et laisser cette présence te toucher, te parler, agir sur toi et marcher main dans la main avec lui. Et c'est ça le privilège qu'on a. C'est pas juste quand tu vas à l'église, c'est pas juste quand tu loues le Seigneur, mais c'est quelque chose qui est ouvert. Donc apprends à vivre la présence de Dieu, apprends à te relier à la présence de Dieu, simplement à prendre conscience que tu es maintenant, tu es né nouveau, tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la gloire de Dieu, et tu peux te relier à lui, tu peux le connaître à cause de ce que Jésus a fait. Et donc le fruit de ce que Jésus a fait, c'est de vivre maintenant dans cette connaissance, de vivre dans cette expérience de Dieu, de sa présence, de qui il est, de ce qu'il veut faire dans nos vies par le Saint-Esprit. Et ça, c'est un don à cause du pardon des péchés, à cause du pardon de notre faute. C'est une nouvelle alliance qui vient de Dieu. C'est pas notre initiative, c'est la sienne. Et c'est lui qui a posé le fondement, il le dit. Tous me connaîtront à cause de quoi? Pas à cause de leur bonté, pas à cause de leur prière, pas à cause de leur fidélité dans l'alliance, non, parce que moi, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc Dieu a fait quelque chose de nouveau, il a posé une nouvelle base à cette nouvelle alliance, et on le sait, c'est le sacrifice et la résurrection de Christ, et c'est ce qui nous ouvre cette connaissance de Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas limité à la croyance. Bien sûr, on a des croyances mais qui sont basées sur la connaissance et sur les écrits. Bien sûr, ces croyances sont importantes parce qu'elles nous permettent de vivre dans une connaissance toujours meilleure, plus grande, mais une connaissance
dans, dans l'expérience, c'est-à-dire expérimenter Dieu. Le plus tu comprends la croix, par exemple, le plus tu comprends la nouvelle alliance, et le plus tu vas vivre dans ce don de la présence de Dieu. Parce que tu te rends compte que c'est un don et un fruit de la nouvelle alliance. Voyez. Donc, savoir certaines choses, croire à les bonnes choses à sa place, mais pas juste pour que ça reste cérébral, mais pour pouvoir embrasser encore plus l'expérience et vivre avec celui qui s'appelle Je suis. Donc voilà ce que je voulais partager vraiment avec vous ce soir. Et tout ça est en Christ, tout ça, si tu as cru en Christ, si tu as reçu Christ dans ta vie, si tu es en Christ, tu as été baptisé en Jésus-Christ, mais tout ça est à toi, tout ça est ton héritage. Il n'y a pas qu'est-ce que je dois faire en plus, mais c'est à toi. Prends conscience de ces choses-là, crois-les et puis expérimente-les. Ça y est Seigneur, alors oui, je suis là, je suis dans ta présence, oui. Dieu est plus en train de dire, mais où es-tu, Michel, ou où es-tu, Katia, comme il a dit à Adam, mais où es-tu? Avant, Dieu pouvait dire ça. Mais où tu es? Mais maintenant que tu es repassé par Christ qui est la porte, Dieu te voit, tu es dans sa présence, tu es son enfant. Et il te dit simplement, mais vis avec moi. Connecte-toi à ma présence, crois dans ma présence, laisse ma présence t'influencer. Sache que tu es en esprit, en vérité maintenant. Et quand tu me parles, je suis là. Quand tu penses à moi, je suis là. Quand ton cœur se tourne vers moi, simplement l'affection de ton cœur se tourne vers moi. Mais je suis là. Reste conscient. C'est ce que Jésus nous a dit. Il nous a dit, demeurez simplement en moi.